Bah, en fait, le maxi, c'était un petit peu la finalité. Bah, déjà, si tu remarques, de 80, pour Frérot, par exemple, qui a commencé le rap en 89, Ouais. jusqu'à 98, c'est la première fois qu'on sort un projet sous notre nom, quoi. Ouais, il y a déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où ça, Ouais. ça va enregistrer. Donc il y avait 10 ans, et puis fallait, on avait beaucoup voyagé avant, dans les années avant, à Paris, notamment dans le 18e. Les autres, c'est ce qu'ils faisaient, hein, pour exister. Ils sortaient des disques. Donc c'était l'étape qu'on devait franchir et il fallait qu'on le fasse, puis on en avait envie surtout. Donc boum, le maxi sort, on le presse à 2000. Il est parti, mais Il passe super vite, non? Franchement, on est super étonnés. Il a retenti dans toute la France, en fait, et alors qu'on n'avait pas de réseau de distribution. Il y avait la Fnac qui nous avait suivis. Pour l'anecdote, on avait fait meilleure vente de rap à Strasbourg avec ce maxi. Okay. C'était l'époque Warren G et tout ça, je sais pas si tu te rappelles de tout ça. Donc voilà, c'était quand même quelque chose pour la Fnac. Et ouais, puis il a super bien marché. De là, Fab, avec qui on traînait déjà à l'époque, avec Coma, il prend notre maxi. Cut Killer l'avait déjà soutenu dans une de ses mixtapes, si je dis pas de bêtises. Et Fab présente le groupe, la mixture à Cut Killer sans qu'on soit là. Il en parle et de là, il nous appelle, il dit écoute, il y a Opération Freestyle et bon, on a claqué le dos au mur. Okay. Et par rapport à la Funky Family, c'est qu'à cette époque-là, je m'occupais un petit peu de la programmation d'une salle musicale dans un quartier à Strasbourg. Et j'avais fait venir avec la salle, on avait fait venir la Funky Family, puis c'est de là que c'est parti. Okay. Et après, au lieu de traîner à Paris, on tapait 400 bornes en plus et on traînait dans le sud, à Marseille. Okay. Ah, vous alliez souvent à Marseille, du coup? Ouais, on y allait souvent. On y allait vraiment très très souvent même. Il y a notamment une mixtape, je sais plus comment s'appelle la mixtape, où on t'entend poser, avec il y a le Troisième Œil, il y a la FF, et il y a Soprano qui est super jeune aussi. Soprano, il est super jeune, et il y avait Bustaflex aussi, si je dis pas de bêtises. Et toi, de toute cette époque-là, de toutes ces rencontres, c'est quoi, enfin, les souvenirs marquants, quoi, qu'est-ce que tu gardes vraiment en tête de cette époque-là, quoi, entre la rencontre avec la FF, j'en ai 10 000 des moments de rap. Moi, je me rappelle, on débarquait dans les premières soirées hip-hop, ça se passait au Globo, à Paris, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. C'était une boîte qui passait du rap, il y avait le DJ de Diam, je sais plus comment il s'appelle. C'était pas DJ Jimmy? DJ Jimmy, ouais. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que ça fait, on revient loin, quoi. Et c'était l'époque Carl Kenny, Pelé, tu sais, les gros baggy, puis nous on débarquait de Strasbourg, mais chez nous c'était Stan Smith, Lacoste, Takini, Levi's 501, et voilà, quoi. Et quand on est arrivé à Paris, on nous a pris pour des racailles. Ça me faisait sourire, ça, tu vois. Et c'était des soirées où, à un moment donné, boum, le micro, il descend du plafond, et si tu veux rapper, faut que tu prennes le micro. Et je me rappelle d'un clash mémorable entre Bustaflex et Doncha, si je dis pas de bêtises. Okay. Doncha de Belgique. Yes. Il venait juste d'arriver à Paris et je me rappelle que c'est la première fois que j'ai rencontré, que je vois Bustaflex, et il l'a défoncé. Bustaflex a défoncé Doncha. Ah oui, c'était, mais dans le bon sens du terme, tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment du rap, c'était de la compétition, c'était du sport.